Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 20 novembre 2020 et je remercie le Seigneur de me permettre d'être encore debout ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er, le verset 7 que je lis. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Chers frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul, dans cette lettre à Timothée, introduit le problème de la peur et de comment la surmonter. Paul est très direct en disant que nous ne devrions pas être consumés par la peur, parce que nous n'avons pas un esprit de timidité, de crainte. Et puis il poursuit en expliquant que les choses que Dieu nous a données pour vaincre la peur sont dans nos vies. Nous les avons en nous-mêmes. Mais d'abord, c'est quoi la peur? La peur, c'est l'appréhension du mal. La peur, c'est avoir peur. La peur, c'est un sentiment qui nous habite et qui nous étreint et qui est bloquant. La peur est un ennemi privé, je dirais numéro 1 de l'homme. Bien que nous ne puissions pas l'admettre, nous vivons tous avec des peurs. Nous avons la peur des hommes, la peur des femmes, la peur de l'humain tout court. Nous avons peur de notre frère, à un moment donné, nous avons peur de notre soeur, peur de notre mari, peur de notre époux, peur même des enfants, peur des amis. Nous avons peur de perdre le boulot, nous avons peur par exemple de rester très longtemps au chômage, nous avons peur de ne plus être aimés, nous avons peur de nous faire agresser, nous avons peur d'être violés, oui, etc., etc. La peur existe et elle se trouve même ancrée dans nos actes de la vie quotidienne. Que cela nous plaise ou non, notre comportement humain démontre que nous vivons dans la peur. Elle s'exprime justement et parfois, pour qu'on le sache, à des étages différents, à des niveaux différents et des manières différentes, mais elle existe. Que nous l'admettions ou non, nous vivons tous dans la peur de quelque chose ou de quelqu'un. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul nous révèle que nous pouvons surmonter la peur parce que Dieu nous a donné un esprit de pouvoir. Avoir la qualité divine du pouvoir dans sa vie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quelle grâce, cher frère, chère sœur en Christ, as-tu fait, n'est-ce pas, du pouvoir de la prière, par exemple, où as-tu vu la puissance de la parole de Dieu à l'œuvre dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un autour de toi? Mais est-ce que l'esprit d'amour n'a-t-il pas été décisif comme facteur sur la façon dont tu as vu être gérée une situation entre une personne ou une autre, ou une personne par rapport à quelque chose, pour que tu découvres que nous avons trois armes que l'apôtre Paul révèle, que Dieu nous a donné. Nous avons ça. L'esprit de force, nous l'avons. L'esprit d'amour, nous l'avons. Et l'esprit de sagesse. Voilà trois armes qui sont en nous et que nous devions savoir utiliser face à nos peurs. Quand tout se résume donc, nous n'avons aucune raison de craindre ce que ce monde peut nous faire à travers des situations et à travers des hommes qui sont sur notre chemin. Dieu nous aime et il se tient à nos côtés dans le combat contre la peur. Il nous en donne même des armes pour la gérer. Le thème de notre prière ce matin est le suivant. Face à la peur, ton ennemi n'est crainte. Car Dieu agit en toi pour ta victoire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour le partage de ta parole. Merci pour ce message de rappel que nous ne devons pas avoir peur parce que toi tu es avec nous. Nous serons vainqueurs dans les combats.